Nouveau volet des interviews des petits porteurs. Donc aujourd'hui, on reçoit Tequila. Bonjour Tequila. Bonjour à tous. Bonjour Denis. Bonjour. Merci de me recevoir. Ouais, je vois aussi que tu es protégé contre le Covid avec ton Oui, masque. tout à fait. C'est à Euh, la mode maintenant, oui. ouais. Ton prénom, c'est quoi? Tim, D'accord. Bonjour Tim. On commence comme d'habitude. Ton parcours ou tu fais quoi dans la vie? donc moi je suis de formation biologiste, Ouais. biologiste moléculaire et cellulaire. Donc j'ai un master. Je suis belge, hein, donc j'habite D'accord. en Belgique à Bruxelles. Et j'ai fini mes études ici en 2015. Et j'ai également aussi une deuxième corde à mon arc, c'est que en 2018 j'ai commencé un master en management en Mhm. cours du soir, D'accord. ce qui m'a permis un peu de voir également tout ce qui touche aux finances des entreprises, la comptabilité, de façon très basique, mais au moins ça ouvre un peu l'esprit. Donc D'accord. voilà. D'accord, ok. Et tu es arrivé en bourse comment? Et en quelle année? Ben justement, c'est à la fin de mes études, j'avais un stage de fin d'études à faire. Et là, il y avait un gars qui, à côté de moi, en fait, on travaillait ensemble sur des biotech belges. Et il m'a dit, pourquoi tu ne traiterais pas justement les biotech belges, on en a pas mal ici. À ce moment-là, il y avait Cardio 3 Biosciences, il y avait Bonne Therapeutics qui se développait en thérapie cellulaire, il y avait Tigenix, Ablinks, il y a toujours Galapagos Mhm. d'ailleurs. Donc c'est à peu près comme ça, et je me suis dit oui, pourquoi pas, parce que j'avais juste un petit peu d'argent, et je me dis ce serait peut-être intéressant effectivement de les rentabiliser, Mhm. surtout qu'a priori, avec ma formation de biologiste, il y avait moyen que je comprenne le business, Mhm. et il y avait moyen d'investir peut-être sur des, vraiment, comme on dit, des pépites, des licornes, celles qui Mhm. vont monter au ciel, comme on dit. D'accord. Voilà, c'était à peu près ça l'idée, comment j'ai commencé. Et tes premiers achats étaient calculés ou c'était comment tu achetais tes premières actions? Sur des conseils, Alors, des prix, des analyses techniques, analyses financières ou euh, au début? quasiment pas. En Mhm. fait, c'était un petit peu sur un coup de tête. Vous voyez Cardio 3 Biosciences qui était à 38 euros. Et je me suis dit, ça vaut la peine d'essayer. Donc, en fait, sans vraiment d'analyse ni fondamentale, juste sur le fait que eux, quand tu vas sur leur site, ils te promettent que leur produit va fonctionner chez tous les malades cardiaques. Tu dis, OK, ça va marcher, je vais investir sur quelques années. Et donc, tu achètes un petit peu à l'aveugle à ce moment-là, sans analyse technique, sans analyse fondamentale. Mhm. Et à peu près pareil pour toutes les autres boîtes. Jusqu'à ce que, oui, comme tout petit porteur, on Ouais. comprend que l'analyse fondamentale, c'est important, l'analyse technique, c'est super important aussi pour rentrer correctement. D'accord. Mais bon, en fait, c'était sur des erreurs comme ça que je trouve en fait, on est obligé de passer par là, on est obligé de faire des erreurs pour Mhm. comprendre qu'il est important justement de faire ces analyses. D'accord. Et au fur et à mesure, en fait, bah, tu commences un petit peu à regarder ce qui se passe sur Internet, tu regardes ce qui se passe dans les différents forums. Il y avait Boursorama, bien sûr. Mhm. Il y a plein de gens qui survendent des actions, qui te vendent des prix de revient, enfin des objectifs pas possibles, des cours qui vont monter jusqu'au ciel, tout ça. Mhm. Tu y crois un petit peu, tu y crois pas. Donc tu commences un petit peu à regarder un peu tout ce monde qui commence à tourner Mhm. et de faire à peu près ta propre idée. D'accord. J'ai eu des échecs également, bien sûr. Euh, Et pendant, genre com- cardio 3. et pendant combien de temps tu tradais un peu comme ça sans savoir de Enfin, je dirais 2015 à... ouais, 2015 à 2017 à peu près, comme ça. Ouais. À un moment donné, j'étais vraiment pas super bien engagé. Je pense que j'avais perdu 20% de mon portefeuille. Ouais. Et à ce moment-là, il y avait Tigenix qui m'a vraiment sauvé parce que Tigenix a publié des bons résultats de phase 3. Ils avaient un partenaire et à la fin, ils se sont fait même racheter Ouais. pour près deux fois le prix. Ah ouais. Je sais pas si tu connais, mais attends, j'ai une petite connexion qui s'est coupée là. J'ai une coupure. Ok, voilà, c'est revenu. Donc Tigenix m'a sauvé pour récupérer en fait toutes mes mises de Mhm. perte. Voilà. Et c'est à ce À moment-là que tu partir as du moment, décidé de... Ouais.
Ouais, c'est à ce moment-là que je me dis, ok, il faut. En plus, ouais, 2017, si je me souviens bien, c'était pas une année super, super pour les biotech. Parce que je n'investissais quasiment que sur des biotech, effectivement, et ça, Mhm. c'était un peu trop dangereux. Et je pense que j'ai eu quand même de la chance de ne pas tout perdre, de ne pas me retrouver complètement à poil et toujours Mhm. garder un petit capital, mon capital certain. D'accord. Et puis, donc, j'ai fait mon master en management, les finances, tout ça. Ouais. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé vraiment à m'intéresser aux fondamentaux, dans quoi j'investis et pourquoi les boîtes, en fait, quand elles s'écrasent, pourquoi elles continuent de tomber, en fait, tout simplement. En fait, quand tu analyses les fondamentaux des entreprises, ça te permet justement de comprendre pourquoi une boîte qui est déjà descendue de 50%, en fait, elle peut continuer à descendre de 50%. Pourquoi un D'accord. couteau qui tombe, il continue de tomber, en fait, tout simplement. D'accord. Et je trouve qu'ici, récemment, il y a eu toute une mode qui s'est créée par rapport à l'analyse technique, l'analyse technique. Et je pense que ce qui pourrait aider certains petits porteurs justement à comprendre pourquoi une boîte continue de tomber, c'est vraiment analyser les finances de cette boîte. Donc, quand tu vois que la boîte perd 20 millions chaque année et que même si son chiffre d'affaires continue à augmenter, t'as beau avoir touché le fond graphiquement, en fait, tu le vois que tu vas continuer à tomber. Donc, il faut éviter ce genre d'entreprise tout simplement, je trouve. D'accord. Et D'accord. c'est pour ça que je pense qu'il faut pas hésiter aussi à s'intéresser non seulement aux techniques, mais le fondamental va aider à comprendre pourquoi c'est comme ça, pourquoi il y a des chutes vertigineuses. D'accord. Et c'est suite à ton master que tu as décidé de rentrer sur des actions avec Un peu en fondamental. ouais. Alors, ouais. Ouais, tout à fait. J'ai commencé aussi à me diversifier, effectivement. J'ai regardé des boîtes, je ne sais pas moi, AMG, des métallurgiques. J'ai recommencé à regarder Colruyt aussi, qui tout simplement c'est un carrefour belge, hein, Colruyt en Mhm. gros. C'est une boîte de distribution alimentaire. D'accord. Et tu analyses la boîte et tu vois effectivement que eux, pourquoi eux ils tiennent le cours même s'il y a peut-être le marché qui s'écrase. Parce qu'en fait D'accord. tout simplement ils génèrent des revenus mais c'est Ok. effectivement c'est grâce à mon master, ça m'a ouvert un peu l'esprit donc je suis très content de l'avoir fait. Et je conseille vraiment aux gens de regarder les fondamentaux, les différents ratios qui existent. D'accord. Parce que les forums, c'est super pour trouver les informations, mais il y aura des gens toujours qui vont survendre une entreprise alors qu'en fait, elle est en péril. D'accord. Tu peux nous montrer comment tu rentres euh, ou comment tu analyses les sociétés ou... Mhm. Ouais. Donc en fait, moi, je tiens un jour à un petit fichier Excel. Je vais partager ici. Ouais. Donc par exemple, en fait, j'ai deux listes. J'ai des biotech et j'ai les entreprises un peu différentes, autres, qui ne sont pas des biotech tout simplement. Mhm. Et notamment pour les biotech, j'ai un petit peu un calcul assez simple. En fait, je regarde leur niveau de cash. Je regarde combien ils consomment de cash justement par an, donc le cash burn. Je regarde leur capitalisation à un moment donné et je regarde qu'est-ce qu'il y a comme catalyseur à court terme et c'est à peu près comme ça que je définis à peu près le prix auquel je pourrais rentrer. Mhm. Et ce prix-là, en fait, je le confirme en analysant techniquement l'entreprise graphiquement. D'accord. Et mais cet achat de 2,25, il est calculé comment en fait? À 2,25, étant donné que les biotech ne génèrent pas de revenus, là pour Acacia Pharma, c'est un petit peu, je me dis, avec le niveau de cash qu'ils ont et le niveau de cash burn qu'ils font, je vais, la capitalisation, je l'estime un petit peu trop haute. Donc je ne fais pas spécialement une analyse vraiment Mhm. fondamentale de leurs produits. Parce que notamment pour Acacia Pharma, c'est comme un peu comme pour Nicox. C'est pas parce qu'ils ont deux produits qui sont mis sur le marché, qui sont autorisés, que commercialement ça va fonctionner. Je Mhm. pense que Nicox c'est vraiment un exemple parfait pour ça. Parce que c'était une promesse et commercialement leur produit en fait il fonctionne pas. Donc pour Mhm. Acacia Pharma, je me dis je vais diviser à peu près la capitalisation par deux. Ça fera 100 millions de capitalisation. Et je me dis à 100 millions, ça devient intéressant, la valorisation devient intéressante. D'accord. Ce qui correspond à peu près à 2,25. Et je me dis là, je risque moins, quoi, tu vois. Que Mhm. si je rentre maintenant quand elle est à 2,50 ou 2,70, je pense. C'est juste comme ça. D'accord. Et mais notamment, on peut prendre l'exemple de l'isogène qui est un exemple encore meilleur, je trouve. Mhm.
Parce que l'Isogène, elle a en ce moment à peu près 23,8 millions de cash. Il consomme que 5 millions par an et il capitalise à 40 millions. Mhm. Donc en fait, et actuellement, elle est à 2,40. Et franchement, ça devient financièrement, je veux dire, c'est pas une boîte qui va se cracher parce qu'elle a du cash et elle capitalise très peu. Et graphiquement, en plus, si on regarde 2,40, c'est vraiment un support qui semble tenir. Après, derrière, il y a aussi une raison fondamentale par rapport à leurs produits. Donc, on attend des résultats intermédiaires de leur thérapie génique. Mhm. Et en gros, comme ça, je fais des analyses après pour toutes les boîtes. Et par exemple, Innate Pharma aussi, on peut prendre un exemple, qui elle est remplie de cash. Elle capitalise à 415. Donc, elle capitalise son cash, en tout cas, lui permet en fait de tenir vraiment quelques années. Mhm. Donc, ça, ce genre de boîte, pour moi, à moins d'une vraiment une catastrophe au niveau de leurs produits, ce qui arrive bien sûr dans les Mhm. biotech, elle ne va pas descendre pour moi sous 4,99 € qui correspond aussi à un support très solide. D'ailleurs, j'ai fait une D'accord. analyse sur Twitter. Donc c'est comme ça que je fais pour les biotech. D'accord. Euh, pour d'autres boîtes, on va prendre par exemple BioCartis. C'est aussi une boîte assez suivie. Donc eux, moi, ce que je fais pour les autres boîtes, c'est que je regarde le chiffre d'affaires, le résultat net, leur cash, leur dette et la capitalisation. Mhm. Et par exemple, pour BioCartis, elle fait du chiffre d'affaires allez, 40 millions et en même temps, ils font une perte de 64 millions. Mhm. Tu vois? Ils ont du cash et en même temps, ils ont une dette. D'accord. Et elle capitalise là en ce moment à 280. Donc j'estime que ça, ce genre de boîte, en ce moment en tout cas, ce n'est vraiment pas le moment d'investir dessus parce que il vaut mieux attendre des résultats qui vont arriver le 10 septembre pour faire peut-être une réanalyse fondamentale de tout ça. Mais graphiquement, j'ai vu que 3,9, ça pourrait être un point d'entrée intéressant juste pour spéculer un petit peu sur les résultats du 10 septembre. Ça, c'est à voir. Je veux dire, si j'ai vraiment rien d'autre à trader et que je suis un peu perdu, je pourrais rentrer à 3,9 pour spéculer sur les résultats. D'accord. Et Et par exemple aussi, je peux donner un exemple je ne sais pas moi, Safe Orthopedics. J'ai fait en fait une belle analyse de Safe Orthopedics à un moment donné, mhm. où j'avais repris en fait tout leur rentrée d'argent, ici les ventes directes, les ventes indirectes, et j'avais vu que chaque année, net loss, donc chaque année en fait tu peux voir là, malgré le fait qu'ils augmentent leur chiffre d'affaires, là le graphique en fait c'est le chiffre d'affaires si jamais, Mhm. leur chiffre d'affaires qui monte, ils continuent à perdre de l'argent, des millions chaque année, genre là 5,8 Ouais. millions, là 3,5 millions, tu vois. Là, ça c'est le business plan qui est pas bon parce que plus tu vends, plus tu perds, tu peux fermer quoi. C'est ça, c'est vraiment très très bizarre. Et ce genre de choses, je pense qu'il faut le faire pour des boîtes, surtout des petites entreprises qui en fait, qu'on appelle les couteaux qui tombent. Et en fait, ça Mhm. explique tout simplement pourquoi ce couteau il continue en fait de tomber. C'est parce qu'il n'arrive pas à générer des revenus malgré Mhm. le fait qu'il génère, euh, malgré le fait qu'il génère du chiffre d'affaires. Et surtout que leur PDG, il vend son entreprise comme la meilleure des boîtes du monde et que, Mhm. Ouais. tu vois. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ok. Il va pas dire le contraire, bien sûr, mais si Oui. tu analyses financièrement, tu comprends qu'en fait, ce genre de boîte, pourquoi elle continue de tomber et pourquoi il faut pas investir dessus. C'est ce qu'on appelle une daube en fait. Ouais, exactement. Ouais. Ah, et on peut te donner une autre daube aussi, c'est DroneVolt. Ouais. Ça aussi, c'est un exemple où le PDG, en fait, je me souviens, il vendait en 2019, il disait enfin, en 2019, on aura un chiffre d'affaires de plus de 25% par rapport d'augmentation de 25% par rapport au 2018, tu vois. Mhm. Il disait ça toute l'année. Puis en septembre, il dit, OK, ce sera peut-être pas 25%, ce sera 15%. Donc c'est pour ça que là, je l'ai écrit 15%. Et tu sais, c'est Mhm. quoi le chiffre qui est ressorti, le chiffre d'affaires total en 2019 de Drone-Volt? Non, non. C'est moins 4%. D'accord. T'imagines? Et Ouais. c'est pour ça que là, si tu regardes le graphique, là, on est à 0,9 encore à 1 euro. Et là, elle continue à te plonger parce qu'en fait, tout simplement, ils savent pas générer de l'argent. Ouais. Et comme tu dis, ça s'appelle une daube et il y a une raison. Le business model qui est pas bon ou trop de dettes. Mhm. C'est ça, et ils se financent, ils font des augmentations de capital. Mhm. Et tout ça pour dire que si on analyse fondamentalement, financièrement les boîtes, on comprend pourquoi elles vont continuer à tomber, tu vois.
En plus, l'avantage d'analyser financièrement aussi, ça te rassure dans ton entrée, quoi. Exactement, je sais dans quoi je m'engage et je sais quel risque je prends en fait. Si je fais pas l'analyse, si je fais juste l'analyse technique, là je me dis drone volt, oh là là, elle est au plus bas je sais pas moi, depuis toujours. Hmm. D'office, elle va remonter, mais en fait non, pas du tout, Mhm. vu qu'elle continue à gaspiller du cash. Ouais. En plus, ça te permet de garder des positions plus longtemps, même si ça descend, parce que tu sais ce que tu achètes. Et puis C'est ça. aussi, ça te permet d'avoir des positions plus grosses, parce que tu sais ce que tu achètes, quoi. C'est ce que fait David Ronan, en fait, hein. Donc, ben, merci pour tes tableaux. Euh, donc, c'est très intéressant, quoi, de rentrer comme ça. Et après, tu prends analyse technique, alors, pour peaufiner ton entrée. Oui, exactement. Donc l'analyse technique, grosso modo, ça me permet en fait de peaufiner exactement l'entrée dans la Hmm. boîte dans laquelle je suis confiant, dans laquelle. Après, il m'arrive de trader un peu les daubes aussi pour le fun. Mhm. Mais c'est vraiment parce que je pourrais m'ennuyer une journée, quoi. D'accord. Mais pas plus. Ok. Et toi, tu es devant les écrans toute la journée ou tu as accès aux cours dans la journée ou tu prépares tes ordres hors bourse? Actuellement, en fait, j'ai plus de travail, donc je Ouais. peux rester toute la journée devant mes écrans, mais en fait, ça ne m'apporte pas énormément en plus, vu que je ne fais pas vraiment de l'intraday. Ouais. Le seul moment où donc en fait, j'ai assez en préparant le soir et en mettant mes ordres. Étant donné que je suis plutôt un swing trader, moi, Ouais. je peux placer un ordre, Mhm. attendre qu'il se réalise et ensuite attendre qu'il atteigne plus ou moins mon objectif que je me suis fixé. D'accord. Et, Euh, et toi, voilà. apparemment, enfin, si je comprends bien d'après ton graphe, tu t'achètes plutôt sur support, quoi. Tu fais pas des breakouts ou des ASD, tu es plutôt sur des ordres limites sur support, non? Ou comment Oui, ça se passe? oui, clair. Plutôt, oui. Le breakout, c'est juste une confirmation du scénario que je m'étais fixé, en fait. Mhm. Euh, Étant donné que moi, je me base et sur le fondamental et sur le technique, rentrer sur support, ça me pose pas de problème parce que l'évaluation que j'ai faite, en tout cas, même si elle peut être fausse, hein, je veux dire, si elle est fausse, mon scénario, il est invalidé et puis je vends la boîte sur mon support, en gros, D'accord. si je vois qu'elle n'avance pas. Mais l'idée de l'intérêt d'utiliser le fondamental, c'est que je sais qu'à ce niveau-là de prix, a priori, si mon scénario est juste, ça ne peut que monter. Et justement, les breakouts, c'est juste que du positif. En fait, c'est Hmm. du bonus que j'ai. Et ça veut dire qu'en fait, c'est quelque part comment on appelle ça, mon reward, D'accord. ma récompense en me disant, OK, j'ai eu juste. Et le fait d'avoir eu un bon scénario, avoir fait une bonne analyse, bah, en récompense, D'accord. je vois le breakout et j'ai plus 10, plus 15, plus 20%, tu vois. D'accord. Et tu rentres en une fois ou en plusieurs fois ou comment ça se passe? Euh, euh, Grosso modo, j'essaie de rentrer en une fois, Mhm. mais je me laisse quand même une marge de manœuvre pour rentrer une deuxième fois si jamais, euh, si jamais mon analyse a été juste un petit peu trop fausse. Par exemple, si je D'accord. me suis trompé de support, c'est 2,40 au lieu de 2,35, tu vois. Ouais. C'est le retour de 35. Je me dis, il y a moyen de revenir dessus. Si je vois que mon analyse technique était un petit peu mal faite ou si elle était un petit peu fausse, à quelques Ouais. scènes près, je pourrais re-rentrer parce que quand j'ai une conviction, j'ai Mhm. remarqué en fait, quand j'ai des convictions, souvent elles sont assez bonnes. Mhm. J'ai un exemple comme ça, en fait, je suis un peu, enfin, un peu dégoûté parce que Navia, tu vois. Mhm. En fait, avec l'avènement des voitures électriques et tout ça, il y avait Macron qui disait le futur, c'est les voitures électriques, le futur, c'est les voitures autonomes. C'est ça. Et à ce moment-là, j'ai l'impression que j'étais un des rares sur Twitter qui était sur Navia, tu vois, c'était en Mhm. mai. Et là, Mhm. elle coûte à 0,7 cents, 70 cents. Donc j'en avais acheté et j'attendais qu'il se passe quelque chose, tu vois, j'attendais, et puis juin est arrivé, juillet est arrivé, et je me dis, ok, il se passe rien, mon scénario est invalidé, donc je vais vendre. Ah, pas de Et donc chance, je l'ai hein. vendu, Ouais. hein, Pas de chance, ouais, hein. Ouais. ouais, je l'ai vendu, et puis une semaine après, elle fait x3. Ouais. Et Ah, comme ça m'est arrivé plusieurs fois aussi, notamment avec une biotech belge, Ablinks, ouais. qui a été rachetée par Sanofi.
En fait, je l'avais, et puis je voyais que ça montait pas. Et à un moment donné, il y a Sanofi qui a dit, OK, je vous achète. Non, enfin, il y avait Novo Nordisk qui dit, je vais l'acheter Ouais, à, je ne sais pas moi, 30 euros par action. Et puis, puis Sanofi est arrivé, il a dit, non, on va le prendre à 36 euros par action. À ce moment-là, elle était mm, à 20, tu vois. d'accord. Et tout Ouais, ça, tu vois, ça me confirme que quand tu analyses correctement une entreprise, fondamentalement, si tu peux avoir une espèce de forte conviction en elle, et si tu as un peu de patience, ça peut te faire vraiment gagner beaucoup, en ouais, fait. ouais. C'est intéressant l'analyse fondamentale. Il n'y a pas beaucoup qui font ça en fait. Hein. Au moment, la mode en ce moment, c'est plutôt analyse technique, trend following. On verra Ouais. ce que ça va donner par la suite. C'est le marché qui veut ça, mais bon, on verra si ça marche ou pas. Et donc, toi, tu renforces une fois à la baisse et à la hausse, tu renforces ou pas? Ouais, aussi, ouais. Ça m'arrive aussi de renforcer à la hausse quand j'ai vraiment une confirmation avec une nouvelle comme quoi la boîte elle est solide et qu'il y a une nouvelle qui arrive. J'ai D'accord. pas trop peur de réinvestir. Bah, notamment, j'ai un exemple comme ça. Maintenant, en fait, il y a Coherus Bioscience au Nasdaq. Ouais, Donc, elle produit des génériques biosimilaires, en fait. Et la boîte a publié récemment un chiffre d'affaires énorme et avec un PER de 6,25. ouais, 6,25 sur une année, quoi. Donc, ouais. c'est une biotech qui fait de la recherche et développement et qui, en plus, génère des revenus vraiment, on peut dire monstrueux, je pense. Mais c'est juste qu'elle est très peu connue. Pourtant, elle est suffisamment liquide. Et ça, c'est une boîte que j'ai achetée et j'ai racheté après les résultats. Après les résultats, elle a fait plus 10% seulement. D'accord, Mais là, j'ai une conviction que cet après-midi et cette semaine, elle va continuer à grimper. d'accord. Parce qu'avec un PER comme ça, genre une biotech qui génère des revenus, quoi. Mhm, c'est Et rare. Ouais. c'est pas des revenus uniques, hein. C'est depuis trois quadrimestres qu'elle n'arrête pas d'augmenter de Mhm, chiffres d'affaires. d'accord. Donc ça, c'est peut-être, ça, je l'ai racheté en hausse parce que j'ai eu une confirmation de mon analyse fondamentale comme quoi c'est une boîte qui va générer plus de revenus par la suite, quoi. D'accord. Et quand tu achètes, tu as un stop loss et une target ou pas? Alors, oui, pour le stop loss, en fait, j'ai remarqué aussi, disons par expérience, par essai-erreur. Je sais que maintenant, il y a aussi beaucoup de gens qui vendent les stop loss, qui font mettre les stop loss, mais en fait, je trouve que ça dépend des entreprises. Tu ne peux pas mettre des stop loss facilement sur justement des biotech ou des entreprises très volatiles ou sur les dopes, tout simplement. Mhm, En fait, les dopes, il faut juste pas les trader. ouais. Mais, mais sur les biotech, c'est vraiment très difficile de placer un stop loss parce que sont assez volatiles. Et en fait, souvent, s'il y a une mauvaise publication, j'ai l'impression qu'il y aura vraiment une exagération de la perte. Et donc, si tu as mis un stop loss, tu vas te retrouver souvent à vendre vraiment au plus bas de l'entreprise. Mhm, Tu vois? Les stop loss, je les conseillerais plutôt pour des grandes boîtes qui, allez, comme Unibail par exemple, ou Renault, qui elles ne descendent pas tout d'un coup, elles descendent vraiment palier par mhm, palier, où tu as vraiment une résistance vraiment définie, un support, et une fois qu'elle passe le support, ça ne se crache pas, tu vois, ça continue à descendre doucement. Mais d'ailleurs, d'accord. j'ai un exemple comme ça récemment, il y avait DBV Technologies, là, avec le produit Bioskin. Donc, ils produisent en fait un thérapeutique, un patch en fait pour éviter aux enfants aux États-Unis d'avoir les allergies aux cacahuètes. Ouais. Et la boîte a publié un CRL, donc un Complete Response Letter de la FDA, qui disait que en fait, il faut qu'ils recommencent des études, que leur produit n'est pas suffisamment sécurisé ou il n'est pas suffisamment efficace. Je ne la suis pas trop, donc je ne connais pas les Mhm, détails. mhm, Mais quand tu regardais l'ouverture du cours après cette annonce, tu voyais l'ouverture à vers 3,5 €. Un truc comme ouais. ça, 3,5 €, 3,25 €. Et justement, et quand tu faisais l'analyse fondamentale de la boîte, quand tu regardais combien de cash elle avait, tu voyais que leur niveau de cash correspondait à 4 euros par action. Mhm, Donc, ce qui veut dire que l'ouverture à 3,5 € correspondrait, irait sous la valeur de leur trésorerie, ouais. ce qui est une exagération du marché. Mhm, Et par exemple, c'est à ce moment-là que
par exemple, je pourrais faire de l'intraday où je mettrais un ordre à 3,50 à 3,25 parce que je sais que le cours ne pourra que rebondir, quoi. Parce que tu peux pas coter sous la valeur du cash. Enfin, ça D'accord. arrive, c'est des exagérations de marché, mais c'est justement des super opportunités de rebond, quoi. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, elle a ouvert à 3,30 ou 3,25, je ne sais plus. Et elle est repartie à 4,5. Et ce D'accord. qu'il y a eu, c'est que justement, il y avait des gens qui avaient leur stop loss qui ont placé. Bah, eux, ils ont vendu à 3,5 ou 3,25. Et toi, tu les as rachetés, ouais. Ouais. Et je les ai pas rachetés parce que Hmm. j'ai placé encore plus bas parce que j'étais vraiment très radin à ce Ouais. moment-là. Mais l'idée était là. Je pense que toi et moi, on est sur un forum ensemble. Ouais. Là, les gens ont profité. J'ai bien vu que. Mais tu vois, une fois de plus, si tu fais l'analyse un peu fondamentale, ça te permet aussi de gagner de l'argent comme ça. Ouais. Mhm. Ok. Voilà. J'avais un autre exemple, il me semble, mais voilà, grosso modo, oui. Et notamment, c'était pareil pour, je ne sais pas, durant la crise, tu vois, Oui. la crise qu'il y a eu là avec le Covid, combien d'entreprises, combien de biotech sont retrouvées sous la valorisation de leur cash? Hmm. Ouais. Il y avait Inet Pharma qui cotait à 2 euros alors que son cash valait 2,5 ou 3. Il y avait Selectis, il y avait même l'isogène. Mhm. L'isogène, à un moment donné, mais même sans la crise, en fait, il cotait sous la valorisation de le cash. Donc ça, c'était vraiment du cadeau. Je pense justement David Ronan était dessus aussi. Mhm. Ouais, ouais. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait aussi? Il y avait Selectis. Au Nasdaq aussi, il y a quelques entreprises comme ça qui cotent en ce moment. Cytomix. Cytomix, c'est aussi une boîte. Bah, eux, leur cash, c'est 364 millions et leur capitalisation, c'est 364 millions. Tu vois. D'accord, ouais, ouais. Ouais, donc, ouais. Mhm. Mhm. T'achètes cette entreprise, en fait, t'as vraiment très peu de risques qu'elle descende parce que c'est pas possible de Ça, descendre sous la. en plus, ça sécurise bien le trade parce que même si au niveau technique tu te trompes, ça te permet de dire, bah, de toute façon, c'est pas cher, donc je pourrais toujours revendre, quoi. Mm. Exactement, ouais. Ouais, ouais. Et donc, ce que je disais, oui, par rapport au stop loss et les biotech, moi, ce que je conseillerais, c'est d'avoir peut-être justement un seuil propre psychologique en disant, OK, si le cours descend à ce niveau-là, s'il saute ou vraiment il y a un piège, comment on appelle ça, un piège à ours, là, Ouais, bear trap, ouais, s'il y a un truc comme ça, il faudra considérer la vente et tu sais de vendre un peu sur une résistance, tu vois. Comme ça, tu vends pas au plus bas, ouais, tu vends un petit peu sur un niveau correct. ouais, ouais. Mais pour les entreprises un peu plus grosses, là, les stop loss, ils sont clairement intéressants. D'accord. Et la target? Enfin, ça, c'est mon avis. Et Ouais. oui, et pour les objectifs, Mm. ça, c'est, je pense, mon point faible, c'est que j'ai un peu du mal à définir des objectifs. Mhm. Graphiquement, on peut faire des Fibonacci, je pense. Mhm. Ou graphiquement, on peut faire doubler quand il y a un canal, on double la valeur du canal. Les objectifs, j'ai un petit peu plus de mal. Mhm. Euh, Surtout que quand j'investis, j'ai l'impression que j'investis sur quelque chose qui va durer, être dans la durée, tu vois. D'accord. Euh, donc souvent, peut-être, je vais essayer de vendre peut-être la moitié à une grosse résistance, voir en fait si elle passe la résistance ou pas. Ouais. Et ensuite, si elle passe pas la résistance, je vends le reste. D'accord. Et je Et refais mon analyse fondamentale et je refais une analyse technique pour voir si j'ai bien vendu à une valeur correcte ou pas. d'accord. Tu vois, Et les unités de temps, tu travailles sur quelle unité de temps ou est-ce que tu es multi-unité ou Oh non, j'ai deux unités de temps. En gros, c'est le daily et hebdo. d'accord. Je ne cherche pas plus loin. Ok. Euh, je pense qu'il y a aussi, il doit y avoir une simplicité dans les analyses. Euh, Avoir trop dans le graphe, trop de graphes non plus, ça n'aide pas en fait à la décision. D'accord. Et sur ton graphe, tu as quoi comme indicateur? Sur mes graphes, Ouais. grosso modo, bah, si je peux montrer en fait. Ouais, vas-y. Donc là, tu vois. Donc là, c'est ta liste de surveillance, c'est ça, non? Ouais, là, c'est ma liste de surveillance. Ouais. T'as Mais je peux te com- montrer un graphe. t'as combien d'actions sur ta liste? Alors, oui, ce que j'aurais rajouté, c'est qu'au fur et à mesure de mon expérience d'échec et de réussite, en fait, j'ai accumulé quand même pas mal d'entreprises que je suis plus ou moins capable de suivre et dont je connais les business. Ouais. Donc, par exemple, j'ai une, j'ai quatre pages
sur zone bourse là, de listes à peu Mhm. près équivalentes comme ça d'entreprises. Mais par exemple là, c'est mon portefeuille, c'est en gros ce que j'ai plus ou moins, ce que j'ai dans mon portefeuille Mhm. actuellement. Ensuite, D'accord. j'ai une page avec ce qu'il y a moyen d'acheter à court terme parce qu'il se rapproche justement des zones où des zones de support ou qui se rapprochent euh, d'une info, d'une quelque chose, tu vois. Mhm. AFC Ajax. Le D'accord. foot reprend en tout cas. Ouais. Voilà. Je me dis, je vais juste la surveiller juste pour voir à quoi ça ressemble de Ouais, côté de c'est l'image Lyon, avec les. c'est Lyon qui est passé en quart, hein. Ouais, 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 ouais. Et eux, Ouais. ils sont en Ouais, bourse aussi, hein. ils ont Ouais. bien joué. Ils sont en Ils bourse ont bien. aussi. Ouais. Oui, clairement. Ouais. Mais j'avais fait une petite analyse des équipes de foot et je trouvais que l'Ajax c'était la moins chère. D'accord. Mais en même temps, ils sont peut-être pas en Ligue des Champions, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Mais ils ont un bon centre de formation, donc ils Ouais. vendent pas mal de joueurs. Ça peut. Enfin, ça c'est de la surveillance pure. J'ai jamais Mhm. encore acheté Ajax ni Lyon ni aucun club de foot. D'accord. Voilà, là, c'est des boîtes que je surveille à court terme. J'ai j'ai des boîtes que je surveille à moyen terme, donc celles qui actuellement ne font rien d'après moi, mais qui dans quelques mois pourront être intéressantes à investir dessus. Mhm. Ensuite, j'ai des boîtes vertes. Ouais. Donc en fait, c'est tout ce qui est green tech. Ouais, c'est Et là, en ce moment, la mode en ce moment, ouais. Mhm. La mode du ouais, moment, ouais, quoi, on va dire, ouais. Mhm. ouais, c'est ça. Donc j'avais Carbios. Oui, Carbios, j'ai raté aussi. Franchement, Ouais, un peu triste. moi aussi. Je- J'en avais acheté à 6 euros, je me souviens, puis je l'avais vendu à 7. Et là, voilà, elle est à 25, elle était. Moi, pareil, hein, C'est comme ça. j'ai vendu au premier repli quand c'était à 16, je crois. Ouais, ouais. C'est ça, mais tu vois, si on avait regardé un peu plus loin, ouais, Mhm. ça aurait été joli. Et surtout, j'ai en fait une liste de à sauver. C'est des boîtes en fait dans lesquelles j'ai perdu de l'argent, D'accord. qui sont des daubes. Ouais. Enfin, pas toutes, hein, mais certaines sont vraiment des daubes. Et par fierté, j'aimerais bien un jour Ouais. réinvestir dessus pour récupérer ce qu'elles m'ont piqué. D'accord, ok. Tu vois, tu vois l'idée quoi. Et tu remets ces listes régulièrement à jour ou parce qu'en fait Ah, tu dois suivre disons, une trentaine ou une quarantaine d'actions quoi. oui, en gros, oui, disons toutes les semaines, je regarde un petit peu, mais je ne modifie pas énormément, hein. D'accord. Euh, ouais, bon, pour te donner un exemple de qu'est-ce que je peux utiliser comme graphe. Ouais. En fait, c'est tout simplement, bah, je fais les moyennes mobiles 7, 20, 100 et Mhm. 200. Les Bollinger, Ouais. euh, Ishimoku, et surtout, j'utilise le RSI et le MACD pour trouver en fait les divergences haussières et baissières. D'accord. Ça, je trouve que c'est des signaux vraiment intéressants quand il y a une exagération justement du marché, quand la boîte va trop haut ou trop bas, alors que les signaux techniques vont justement te dire, ok, mais c'est peut-être le moment d'acheter. Et en fait, peut-être que je vais te montrer juste ma page Twitter sur laquelle il y a ça. D'accord. C'est peut-être plus simple. Voilà, grosso modo, c'est à ça que ça ressemble, hein. Ok. Donc j'ai le RSI ici, j'ai le MACD, Mhm. j'ai les bonnes de Bollinger et Ishimoku et la moyenne mobile 7 et 200. D'accord. Et moi, ça me suffit. Après, je trace quelques lignes justement de support vraiment et de résistance. Et ça me suffit en fait. D'accord. Ok. Ben, très bien, très bien. Bah, un Euh, autre point intéressant, c'est les volumes, bien sûr. Il faut oui. surveiller les volumes. S'il y a une augmentation, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe, quoi. Non, les volumes c'est l'essence. Si t'as pas d'essence, ça marche pas. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ça veut dire que c'est des faux signaux Hmm. la plupart du temps. D'accord. Euh, ouais, Ok. voilà. Parfait. Oui, donc ben Euh, merci. Et donc pour le futur, qu'est-ce que tu veux améliorer ou vers quoi tu veux aller qu'est-ce qui te manque dans ton trade, parce qu'il euh, faut pas dire trade, faut dire trade, pardon. Trade, oui. Ouais. Mais moi,
idéalement, en fait, j'aimerais bien aussi avoir. Enfin, nous, il y a une communauté comme ça qui se crée, qui Ouais, est vraiment très basée sur les techniques. Et je trouve que il y a des arrivées sur Twitter, justement, par exemple, de Master Bourse, ouais, où il y a un trader aussi qui s'appelle Value, qui essaie justement d'amener un peu une touche fondamentale à cette analyse technique. Et j'aimerais bien, en fait, qu'il y ait une communauté un peu plus Value qui se crée, ouais. idéalement. Et par exemple, quand je partage justement une analyse sur Twitter, j'aimerais bien en fait qu'il y a peut-être des gens aussi qui viennent et ajoutent les informations fondamentales à D'accord. ça. Qu'il y a en fait un échange parce que je ne suis pas un expert, tu vois, d'analyse fondamentale ni de technique, j'ai pas cette prétention-là. J'essaye, je tends vers l'amélioration Mhm. et en même temps, je ne peux pas non plus surveiller toutes les entreprises du monde. Donc s'il pouvait y avoir une espèce de euh, partage fondamental des connaissances fondamentales des entreprises, une espèce de communauté comme ça qui serait, je trouve ça vraiment très intéressant. Parce que du technique, je pense qu'il y en a, il y Ouais. en a déjà beaucoup. C'est des effets de mode, hein, parce que Twitter maintenant, c'est le trend following, trend following, trend following, trend following. Ouais, Bon, moi j'ai mon idée sur trend following. Pour moi, trend following ça marche dans un marché haussier, mais quand le marché n'est pas haussier, qu'est-ce qui se passe? Bon, on verra, hein. Mais c'est vrai que l'analyse fondamentale, comme tu sais ce que tu achètes, ouais, clairement. euh, t'as pas beaucoup de chances de perdre, quoi. Hmm. Mais c'est pour ça que durant la crise, moi, en fait, je peux te montrer par exemple le graphe que j'ai eu un peu de la chance avec la crise. Avec la crise, moi, en fait, là en mars, là ici, enfin, je partage pas, mais on va peut-être, ouais, peu Mhm. importe, je vais pas partager, mais avec la crise, moi, grâce à l'analyse fondamentale, j'ai quasiment doublé mes positions, quoi. D'accord, Enfin, j'ai fait des gains, j'ai fait x2. d'accord, Parce que la technique, c'était également le fondamental qui aidait. ok. Euh, et aussi, là, en ce moment, je regarde aussi beaucoup, grâce notamment à certains gens sur Twitter, aussi la macroéconomie, c'est quand même vraiment un monde aussi qui est très intéressant. Mhm. Il y a des gens qui disaient d'acheter l'or il y a trois mois, et c'était vraiment un super conseil. Effectivement, aujourd'hui, on a quasiment aussi pris plus 50, plus 60% de Ouais. l'or. Mhm. Moi, personnellement, j'ai investi dans l'argent parce que c'était un petit peu, comme on dit, c'est l'or du pauvre, et moi, je suis pas très riche, donc. Ouais, ouais. Non, mais il paraît que l'interview de Vincent Gann il y a 2 ou 3 semaines, lui, il disait que l'or était arrivé au bout et que maintenant il allait y avoir des flux de capitaux qui sortiraient de l'or et qui rentraient dans l'argent. Parce que l'argent est encore pas, il y a encore pas mal Oui, il y a encore pas mal de marge, quoi. Hmm. c'est un peu mon espoir, et c'est comme ça, c'est pour ça que j'ai un ETF argent là en ce moment et je le garde. D'accord. Je regarde ce qui va se passer. Ok. Euh, mais voilà, mais ce qui est dommage en ce moment, c'est que j'ai l'impression que c'est des montées mécaniques en fait de cours. C'est parce qu'il y a de l'argent qui est imprimé, il y a Ouais. des dilutions en fait, toutes les banques font quelque part de la dilution, Mhm. que mécaniquement il y a des cours qui montent parce que ce n'est pas de la valeur qui est créée, quoi. Ouais. C'est juste l'argent qui perd sa valeur en fait. Et Ouais, c'est pour ouais. ça que l'or, il vaut 2000 € parce que les 2000 € ne valent plus moins Hmm. qu'avant, quoi. Tu vois. Hmm, c'est ça. Ok. Ben, merci, Tim. T'as encore quelque chose à rajouter ou c'est tout bon pour Bah, toi? non, mais je voulais te remercier pour tout le travail que tu fournis. Merci. C'est vraiment très intéressant justement de partager les expériences avec les différents PP, de faire les petits porteurs et faire ce genre de D'accord. vidéos. Ouais. Je pense que ça forme et ça aide tout autant que les gros tutos, Ouais. Les gros, nos ouais. amis tutos. Ok. Donc merci beaucoup, Denis. Merci pour faire ces émissions dynamiques et très Ok. intéressantes. Ben merci Tim et puis on se revoit sous Slack alors parce que tu fais partie de Slack qu'on avait monté. Il y avait Inchi, Virginie, Christelle, Ouais, Steph. On avait monté ça fin 2018 et nous on était partis. Inchi, Virginie et moi on était partis, mais ça continue encore. Puis si jamais vous voulez ouais, gros bisous à eux. rentrer, si vous voulez rentrer sous Slack, ben, n'hésitez pas à nous envoyer des MP et puis on fera passer ça au niveau modérateur, savoir s'ils veulent faire rentrer du monde ou pas, quoi. Oui, parce que Slack, c'était vraiment une excellente idée. Ouais, Boursorama, il y a beaucoup trop de mauvaises informations qui circulent, alors que sur justement la communauté que vous avez créée, ouais. il y a un peu plus justement d'analyse et un peu plus
Enfin, il y a beaucoup moins de déchets, il y a beaucoup moins de gens qui poussent à Ouais, acheter des doubles. Il y a beaucoup plus d'analyses, c'est beaucoup plus intéressant. Ouais. ouais, Donc merci à vous, c'était vraiment une chouette idée. Et ok. bisous à Inchi aussi, qui était aussi un bon Bah, fondateur de ça. bah, ça s'appelait la Inchi Team, donc c'était Ouais, lui ouais, le ouais. centre, quoi. Ouais. Ouais, Ok. en tout cas. Ah, merci. Merci Tim. Ciao. À bientôt. Salut. Au revoir.